très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder cet après-midi, mesdames et messieurs. On est ensemble une fois de plus pour l'émission On refait la presse. Oui, cette émission qui nous permet de décrypter l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en tout cas tous les jours à partir de 13h, 14h30 avec nos invités qui sont déjà installés sur le plateau. Avec Madame Ada, nous allons prendre notre premier invité installé. Il s'agit bel et bien. Étienne, vous voudriez parler? Ouais, en fait, je voudrais juste souligner un aspect dans l'exposé de René Lemaître qui d'ailleurs a su mélanger les macabres, comme on dit souvent, avec les patates. Et je pense que M. Le Maire est intervenu dessus en essayant de recaler ou bien de recadrer certaines choses. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, qui est le patron du RDPC, et par ailleurs président de la République du Cameroun, a toujours été un homme qui s'est placé comme ennemi de ces vénalités, de ces détournements. Et lorsque l'aîné dit que là, il s'agit des hommes du RDPC, oui, effectivement, il s'agit des hommes du RDPC, mais il est en train d'indexer là le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est le chef d'État, dans sa formation politique, qui éduque ses membres à détourner ses agents. Ce qui est vraiment intriguant pour moi. Parce que vous ne pouvez pas penser d'un homme qui, dans tous ses discours, dit aux Camerounais que tous ceux qui sont impliqués dans tel ou détournement, ils vont répondre de leurs actes face à la justice. Donc moi, c'est sur cet aspect-là que je voulais plus intervenir en disant que le RDPC est un parti politique et l'État camerounais est une institution à part. Vous avez deux institutions qui sont gérées de façon différente. Et comme M. le maire disait, n'importe quel Camerounais qui peut arriver là peut détourner cet argent. Il n'y a pas une éducation à la base qui forme différemment les hommes du RDPC et les autres hommes des autres qui constituent les autres partis politiques. Nous sommes tous Camerounais et ce qu'il faut souligner ici, c'est que le détournement vient de la volonté de certains Camerounais, pas de la volonté d'un parti politique. Monsieur Pierre, je pense vraiment qu'il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Le RDPC est l'un des partis les mieux organisés au Cameroun. Ceux qui sont membres de ce parti peuvent en témoigner parce que si vous avez eu à peut-être participer au renouvellement des organes de base, vous ne pouvez pas imaginer le chiffre en termes d'argent, d'entrée, de vente de timbres et de cartes qui entrent dans le RDPC. C'est-à-dire chaque adhérent du parti achète des timbres, il y a des cases pour chaque année. Ceux qui sont du RDPC payent 1000 francs, ceux qui sont de l'OJ payent 500, ceux qui sont de l'OF payent, je pense, RDPC c'est 2000, OF c'est 1000 francs et OJ c'est 500. Vous pouvez imaginer combien de membres il y a dans le RDPC. Vous pouvez imaginer combien ça fait. Vous avez eu l'impression que le RDPC s'est accaparé de cet anniversaire de la session à la magistrature suprême du chef de l'État? Non, vous êtes le premier témoin puisque vous étiez là à Mona Télé lorsque nous étions en train de célébrer cette fête. Il y avait tous les partis, même le président du PADAC, c'est pas Momo, le ministre Jean-Dieu Momo, il était présent. Il y a le PAL qui était présent. Il y a le FDC qui était présent. Il y avait plusieurs partis politiques, pas seulement liés au RDPC, mais qui s'opposent au RDPC lorsqu'il y a des élections, que ce soit locales ou nationales. Mais je suis surpris d'écouter qui dit que c'était seulement l'affaire du RDPC. La remarque de Maître Eric, c'est que même quand on regarde l'UPC, il faut le dire. Maître Eric n'a pas vécu cette fête en tant que républicain, puisque c'est lui qui dit que c'est une fête nationale pour faire quoi? Pour peut-être manifester notre fierté que notre président de la République a eu à maintenir la paix au Cameroun pendant 40 années. Et il s'est placé à côté. Et il vient arbitrer maintenant en disant que ce n'était que le RDPC qui était... Non, la mise vestimentaire des personnes qui étaient mobilisées ce jour... Chaque parti avait sa tenue. Étienne, les Lions indomptables vont livrer le match de revoir. Et le président de la FECAFOOT a dit qu'on doit participer et qu'on ne perd rien
souhaitant rentrer avec cette coupe. Vous êtes dans ce même sillage-là. Est-ce que la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde peut apporter du sourire aux Camerounais? Évidemment, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'objectif d'une équipe nationale de football. Est-ce que c'est une entreprise qui va rapporter des gains en État? Quel est l'objet en fait? Pourquoi une équipe nationale de football? Pourquoi l'État s'est investi dans ça? Il faut comprendre donc que c'est pour moi un organe qui permet aux Camerounais de se lier davantage. Donc, voir certains Camerounais, comme disait M. le maire, qui s'opposent pour un problème d'équipementier, je ne sais quoi, je pense que c'est malsain pour des compatriotes que nous constituons pour le Cameroun. Et aussi, si je dois revenir sur la citation de Samuel Eto'o, je pense vraiment que Samuel Eto'o, depuis son arrivée à la tête de l'Africafoot, a n'a ménagé aucun effort pour que certaines résolutions soient éclatées au sein de la Fédération camerounaise de football. Il y a beaucoup de conflits qui ont été résolus au sein de l'Africafoot grâce à Samuel Eto'o. Et des conflits même qui exigeaient un certain niveau de juridique, un certain niveau de moyens en termes de forces politiques et autres. Mais étant rien ni politicien ni juriste, Samuel Eto'o, par son énergie, par sa volonté, a pu éteindre certains conflits. Voilà, nous allons prendre la troisième partie de l'émission. Étienne, est-ce qu'il faut toujours aller ailleurs malgré ces difficultés? Bon, je commencerai par donner du tort de façon péremptoire aux Camerounais. Pourquoi ce tort aux Camerounais? Parce que, vous savez, chez nous on dit quand c'est cru, c'est lait. Oui. Vous parlez de ces Camerounais qui sont venus de... Je commence par, si vous voulez, les dirigeants camerounais. On dit quand c'est cru, c'est lait. Avant de tirer sur les Camerounais qui quittent le Cameroun pour la Guinée équatoriale, tout en vous rappelant que les Guinéens n'ont jamais considéré que nous étions des voisins. Les Guinéens nous ont toujours considérés comme si on était des étrangers les plus lointains d'eux. Des envahisseurs. Puisque quand vous arrivez là-bas, j'ai eu la chance parce que j'ai fait des tours là-bas. Et là-bas, quand vous ancrez, tout le regard est sur vous. Et comme je ne maîtrise pas l'espagnol, ils ont un terme là, soit elle étranger. Donc, subitement, les gars, ils te dépouillent même parce que même la sécurité là-bas, ils te considèrent comme un bandit. Si tu as même de l'argent sur toi, ils te dépouillent sans vérifier si tu as les papiers ou pas. Juste le fait d'avoir remarqué que tu es un Camerounais, ils pensent que nous sommes des grands bandits. Maintenant, je reviens sur le tort que je donne à nos dirigeants. On dit quand c'est cru, c'est lait. Ah, nous sommes hospitaliers, oui, on accueille tout le monde. Est-ce que nous avons mesuré l'impact de cette hospitalité-là dans nos richesses, dans nos revenus? Est-ce que les revenus que nous-mêmes nous avons peuvent d'abord nous permettre de satisfaire nos populations? C'est d'où l'inquiétude des Guinéens. Puisque pour eux, ils ont tellement de richesses plus élevées par rapport à leur population. Ça satisfait de façon normale ou même excédentaire aux besoins de leur population. Mais lorsqu'ils constatent qu'il y a des populations étrangères qui commencent à ancrer, ils ont peur de perdre leur satisfaction. C'est automatique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes un pays, on accueille tout le monde, les Sénégalais. Vous connaissez Nobita? Vous connaissez Nobita, monsieur Pierre? Vous ne connaissez pas Nobita, c'est au Cameroun. Mais je vais vous dire, au Cameroun, vous allez trouver, dans ce village, vous allez trouver les Maliens là-bas, les Sénégalais là-bas. Ils sont installés comme chez eux. Un villageois... C'est ça qui fait la particularité du villageois, laissez-moi d'abord, un villageois de ce village veut même faire un problème avec ce Sénégalais. Le Sénégalais est le premier à se lever qui va taper sur le Camerounais. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Ils se sentent tellement... Allez faire ça au Sénégal ou en Guinée. Mais on va vous oublier. Que faire finalement pour ça? Oui. Permettez-moi de chuter rapidement en disant que ce phénomène qui existait dans la zone CEMAC
Déjà, je reviens sur l'UDEAC. Je pense qu'on devait s'arrêter là. Puisque le reste qu'on a ajouté, la libre circulation, ça c'est du folklore. Ça ne peut jamais exister parce qu'il y a des pays qui sont hypocrites dans cette intégration. La Guinée ne peut jamais accepter cette libre circulation de façon... Même le Gabon. On devait rester sur l'union douanière, c'est-à-dire laisser une certaine liberté en ce qui concerne la circulation des biens. Même à ce niveau, le plus grand perdant, c'est le Cameroun. Vous pouvez imaginer aller au marché mondial qu'on appelait à Bamako. On dit dans ce genre de marché, c'est les champs. Il faut des offreurs, il faut des demandeurs. Mais le Cameroun reste là-bas, le seul offreur. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme production agricole là, on paie la tomate, un fruit de tomate ici à 100 francs. Mais arrivé au marché mondial, les femmes vendent ce fruit de tomate à 25 ou 50. Et on profite de qui? Des Gabonais, des Guinéens. Et on souffre ici. On sort du donc, sujet on reste perdant avec dans cette intégration. Il faudrait donc revoir certaines choses à ce qui concerne les clauses et les différents traités qui ont été signés. Merci, je vous remercie. Merci.